Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Favreau, je suis enseignant-chercheur en informatique au LIMOS, un laboratoire de l'Université Clermont-Auvergne, et je vais aujourd'hui vous parler d'une de mes activités de recherche qui concerne la cartographie, l'accessibilité et la mobilité des personnes en situation de déficience visuelle. L'une des problématiques que rencontrent ces personnes concerne le déplacement urbain. On peut penser par exemple à la traversée des carrefours, où il faut à la fois être vigilant au trafic environnant, et puis aussi identifier les points de repère qui permettent d'accéder à un passage piéton, puis enfin de traverser le passage piéton lui-même. Alors nous, en tant que personnes voyantes, ce sont nos parents généralement, voilà, notre entourage qui nous ont appris à traverser la route. Et comment ça se passe quand on est une personne en situation de déficience visuelle et que les personnes qui nous entourent, n'ont pas forcément ce savoir-faire particulier. Alors il y a une profession qui s'appelle les instructeurs de locomotion, qui sont des gens dont le métier est d'apprendre aux personnes en situation de déficience visuelle à s'approprier les problématiques du déplacement urbain et puis intérieur aussi, mais en particulier à découvrir les éléments qui vont constituer les aides et les possibilités, les outils qui vont permettre de réaliser la traversée. Parmi les outils que les instructeurs de locomotion sollicitent, il y a bien sûr les représentations cartographiques. Donc on peut penser par exemple à ces plaques aimantées qui permettent de décrire le voisinage, qui sont réalisées de manière artisanale, où les instructeurs de locomotion ou les utilisateurs vont venir placer des éléments qui vont décrire l'environnement urbain. Parfois, on peut solliciter des cartes qui sont construites de manière un peu plus durable, comme le thermoformage par exemple. Là, un exemple de la ville de Clermont-Ferrand, où on retrouve les principales artères qui constituent la structure de la ville et qui permettent de s'approprier l'espace urbain, d'en comprendre la géographie et puis de se faire une idée un petit peu de la carte de la ville. Il y a aussi des professionnels dont le métier consiste à réaliser des adaptations. On appelle ces professionnels des adaptateurs-transcripteurs. Et ces gens vont souvent fabriquer des cartes à l'aide d'une technique qui s'appelle le thermogonflage. Alors ces fabrications, dans tous les cas, sont artisanales. On va utiliser par exemple une vue du ciel, en utilisant Google Maps, et puis on va détourer. Aujourd'hui on le fait comme ça, à l'époque on utilisait d'autres techniques, et on va pouvoir produire ces documents. C'est des tâches qui prennent beaucoup de temps, et c'est une des problématiques qui m'a intéressé, que de questionner la possibilité des outils modernes informatiques pour faciliter la fabrication de ces cartes, et pourquoi pas étendre les possibilités de ces outils. On pense bien sûr aux outils comme Google Maps qui permettent d'explorer une carte du monde assez précise, mais en réalité, il y a un défi, c'est que ces données ne sont pas accessibles pour les traiter automatiquement et informatiquement. Donc on doit les exclure en première approche. Par contre, il existe une base de données qui s'appelle OpenStreetMap, dont l'objectif, à la manière de Wikipédia, est de constituer une carte du monde collective, collaborative, éditée par tout le monde. Donc on peut zoomer, observer, détailler les informations, et puis si on veut, on peut même cliquer sur un bouton pour modifier la base de données, et puis ajouter une information complémentaire. Cette base de données, elle est structurée sous forme de points, avec des coordonnées géographiques, et puis des segments qui relient ces points, et éventuellement des relations qui viennent ajouter de l'information complémentaire. À chacun de ces éléments, points, segments ou relations, on va associer de la sémantique, et la communauté s'est mise d'accord sur un certain nombre d'informations que l'on veut voir représentées, comme par exemple que ce point est un feu tricolore qui n'est accessible que dans une direction pour les automobiles. On l'a donc compris, il y a des besoins identifiés autour d'une représentation de l'espace et puis des données disponibles dont on peut imaginer que les traitements informatiques permettraient d'aider à la conception des cartes d'intérêt. Alors, c'est justement le sujet de mon activité de recherche que je vous présente aujourd'hui, en particulier autour d'un projet ANR qui s'appelle ActiveMap, et dont l'objectif est de concevoir des outils d'aide à la conception de cartes pour déficients visuels. C'est un projet de recherche qui réunit à la fois des chercheurs du LIMOS, dont je fais partie, mais aussi des chercheurs de l'IGN, d'un laboratoire de recherche qui s'appelle le LASTIG, et qui est spécialisé sur les algorithmes qui permettent de réaliser des cartes
alors de manière générale, mais dans ce projet en particulier pour les déficients visuels, d'un autre laboratoire, l'IRIT, et en particulier Cherchons pour voir, qui travaille aux interfaces homme-machine pour déficients visuels, et puis d'une entreprise qui s'appelle Philobject, dont la spécialité est de concevoir des dispositifs interactifs destinés aux personnes en situation de déficience visuelle. Alors effectivement, quand j'ai dit interactif, c'est parce que l'objectif de ce projet est en particulier d'aller au-delà des cartes qui sont réalisées habituellement, en imaginant des cartes produites semi-automatiquement, qui vont intégrer à la fois des informations tactiles pour les déficients visuels, mais aussi de l'information sonore, textuelle, qui va venir enrichir la carte. On pourra par exemple, bien comme je vous le montre ici, déclencher à l'aide d'un double tap le son associé au lieu que l'on est en train d'explorer avec les doigts. The branch to the direction Chamaliers called Joseph Closat Avenue is composed of 3 lanes, 2 outgoing traffic lanes and 1 incoming traffic lane. La carte interactive que je vous présente ici est le fruit d'un travail commun des 3 doctorants du projet ActiveMap. D'une part à l'IGN, Yao Jiang qui travaille sur la génération automatique des cartes en relief à partir des données OpenStreetMap. Ensuite, Jérémy Caleçron, qui lui travaille à la synthèse des descriptions textuelles, ici en anglais pour des raisons de communication internationale, mais on pourrait très bien les produire en français. Et enfin, Lachezar Dimitrov, qui lui travaille à l'intégration de ces 2 précédentes réalisations au sein du dispositif interactif. Le projet ActiveMap est un jeune projet, on commence tout juste et on en a encore pour 3 ans de travail avant de produire un outil qui soit utilisable par les professionnels, mais je voulais déjà vous présenter le travail de Jérémy Caleçron en lui laissant la parole pour qu'il vous détaille un petit peu les différents défis scientifiques qui sont associés à la génération de la description textuelle. Les cartes tactiles à destination de personnes en situation de déficience visuelle peuvent représenter des zones urbaines complexes et sont plus facilement compréhensibles complétées d'informations sonores. L'objectif du projet ActiveMap est de réaliser automatiquement des cartes tactiles multimodales, dont les informations sonores sont accessibles par interaction avec le support. Mon sujet consiste à générer cette information sonore depuis des données ouvertes, en se concentrant particulièrement sur les carrefours. Il s'intitule Le carrefour dont vous êtes le héros. Description de carrefour pour personnes déficientes visuelles. Pour une personne en situation de déficience visuelle qui se déplace en autonomie dans la ville, les carrefours sont des espaces particulièrement difficiles à traverser et présentent des défis cognitifs qui nécessitent de bien comprendre leur architecture. Pour répondre à cette problématique, nous souhaitons réaliser un outil permettant de générer automatiquement des descriptions textuelles de carrefours depuis des données géographiques, lisibles par synthèse vocale, afin que la personne puisse prendre connaissance de la configuration du carrefour et des difficultés qu'elle peut y rencontrer avant de se rendre sur place. Nous proposons un modèle structuré sous forme d'un graphe piéton dont les entités contiennent la sémantique nécessaire à la réalisation de cette description. Cette dernière peut ainsi prendre la forme d'une description générale du carrefour et des différentes voies qu'il compose, mais également d'une description interactive où l'utilisateur peut explorer librement le carrefour, à l'instar des livres dont vous êtes le héros. Pour générer cette description, la donnée suit le cheminement suivant. Elle est analysée et transformée pour obtenir le modèle conçu, lequel est interprété par l'implémentation qui réalise le texte. Actuellement, les données que nous utilisons pour générer la description sont construites à la main afin de développer une preuve de concept. L'objectif à terme est de permettre d'utiliser directement des données ouvertes comme OpenStreetMap. Enfin, nous avons réalisé une implémentation accessible en ligne et qui permet d'explorer 4 carrefours de Clermont-Ferrand. Comme vous l'avez vu dans la présentation de Jérémy, il y a beaucoup de détails que l'on souhaite voir représentés dans une base de données pour pouvoir produire automatiquement cette description interactive. En particulier, on s'intéresse au cheminement piéton, et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une grande diversité dans la représentation de ces informations dans les bases de données suivant les territoires. Si on regarde du côté de Montrouge, en région parisienne, on constate que les contributeurs ont décrit les trottoirs par des surfaces, qui en fait représentent l'emprise au sol des zones où on peut se déplacer de manière piétonne, et puis on voit que les passages piétons sont décrits par une série de segments, ce qu'on appelle une description filaire. Si on regarde dans un autre coin, du côté d'Orange, là où des contributeurs actifs réalisent une description fine des choses, on constate cette fois-ci que les cheminements piétons sont décrits par, comme je l'ai dit tout à l'heure, du filaire, c'est-à-dire une série de segments qui va décrire les chemins possibles empruntables par un piéton. Enfin, à Clermont-Ferrand, qui est un exemple plus typique de ce qu'on trouve un peu partout en France, on constate cette fois-ci qu'il n'y a pas de géométrie spécifique qui décrit les cheminements piétons. Cette fois-ci, c'est une information sémantique qui est associée à la ligne qui décrit la voie de circulation automobile. On voit qu'il y a un sidewalk, donc le fait qu'on puisse marcher sur les 2 côtés de la chaussée. Il y a bien sûr plusieurs manières
de prendre en compte cette hétérogénéité des données et puis les données partiellement manquantes qu'on rencontre dans la base de données OpenStreetMap. On peut par exemple penser à la manière de ce qu'on va poursuivre dans ActiveMap, à solliciter l'expert sur le carrefour qui l'intéresse pour qu'il complète la donnée disponible, de sorte à produire une carte complète. Ça, c'est une piste. On peut aussi imaginer des techniques plus automatiques où on va essayer de consolider de la donnée, peut-être en allant solliciter d'autres bases de données. Je pense ici par exemple à la base de données Carto de l'IGN qui vient d'être rendue publique au 1er janvier 2021 et sur lequel on pourrait s'appuyer pour compléter la base de données OpenStreetMap. Mais il faut dire ici qu'il y a peu de bases de données qui sont suffisamment précises à l'échelle du piéton, ou du moins de son déplacement, pour pouvoir fournir les données qui nous intéressent. Donc c'est peut-être pas une solution envisageable. Alors il y a plein de pistes imaginables, et l'une d'elles consiste à aider la communauté OpenStreetMap à améliorer ses données en leur fournissant des outils qui permettent d'être bien plus précis dans la description des informations à destination des cheminements piétons, et en particulier des informations nécessaires aux personnes en situation de déficience visuelle. Cette problématique d'aide à la contribution, c'est quelque chose qui nous a intéressés avec l'entreprise WeGoTo, avec laquelle on a monté un projet l'année dernière qui s'appelle ODForM, Open Data for Mobility, financé par l'UNADEV. Ce projet consiste à, d'une part, faire un état des lieux de ce qui est disponible dans OpenStreetMap. C'est ce qui m'a amené à vous présenter justement les informations juste avant concernant cela. Et puis, de réfléchir à des outils d'aide à la contribution. Dans ce projet, j'ai eu la chance de travailler avec l'entreprise WeGoTo, dont la spécialité est la collecte de données de mobilité douce pour les collectivités locales. Leurs bases de données qui sont fournies à leurs commanditaires pourraient être reversées dans OpenStreetMap, et c'est l'un des objectifs du projet ODForM, de regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut faire des ponts entre ces différentes bases de données. Et du côté du Limos, avec l'équipe que j'ai accompagnée, on s'est intéressé à réfléchir aux outils de contribution à OpenStreetMap destinés aux problématiques de la déficience visuelle. Alors la première question qui nous a semblé intéressante, c'est l'identification des points d'entrée des bâtiments. C'est un des défis dans les déplacements quotidiens des personnes en situation de déficience visuelle que d'identifier à l'approche d'un bâtiment l'endroit où on peut entrer concrètement à l'intérieur. Donc on a réfléchi et on a constaté que les outils de contribution dans OpenStreetMap étaient peu pratiques, notamment parce que quand on voulait rajouter un point d'entrée dans un bâtiment, on se retrouvait parfois malheureusement à modifier la forme du bâtiment elle-même, et du coup à casser le contenu géographique déjà disponible dans la base de données. Le logiciel qui a émergé de ces réflexions s'appelle Baluchon. Il sera bientôt mis à disposition de la communauté OpenStreetMap et permettra d'éditer facilement la géométrie et la sémantique correspondant au point d'accès des bâtiments. Et vous l'aurez compris, l'un des objectifs sera ensuite d'alimenter les outils que nous avons présentés juste avant, qui permettent de produire des cartes à destination des personnes en situation de déficience visuelle. L'amélioration des données OpenStreetMap, comme je viens de le présenter ici, est une des approches possibles, mais il en existe d'autres évidemment, comme je l'évoquais plus tôt, en sollicitant d'autres types de données, à la manière des adaptateurs transcripteurs qui utilisent les photos vues du ciel de Google Maps pour dessiner les cartes qui ensuite seront thermogonflées pour être dans les mains des personnes en situation de déficience visuelle. Si on s'inspire de cette idée, on peut regarder du côté des producteurs d'orthophotos, ces photos vues du ciel, et en particulier dans la région qui nous intéresse, à Clermont-Ferrand, on peut solliciter le CREG, qui est un des acteurs publics qui fait cette collecte de données à destination de grands comptes, par exemple des exploitants de réseau. Leurs acquisitions couvrent l'ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis il y a des acteurs similaires dans les autres régions de France qui produisent de la donnée notamment pour l'IGN, qui met à disposition ces bases de données de manière publique sur son site internet, et notamment pour qu'elles soient utilisées par des algorithmes. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? On fait passer un petit appareil type ULM ou avion assez proche du sol, on prend des photos le plus orthogonalement possible, le plus droit possible donc, et puis ensuite on les assemble pour produire une grande photo qui va être, on va dire, recalée, c'est-à-dire géolocalisée, de sorte que la photo soit en exacte correspondance avec les données cartographiques telles que celles d'OpenStreetMap que j'ai présentées juste avant. Alors une fois qu'on a ces données, on a envie de les traiter de manière automatique, afin de produire une carte en relief pour les personnes en situation de déficience visuelle.
Ici, il y a plusieurs pistes qu'on peut explorer, mais en tout cas, je vais vous en présenter une que j'explore avec plusieurs personnes depuis quelques années maintenant, qui consiste à utiliser les outils de l'apprentissage profond pour entraîner un algorithme qui reconnaisse les différentes parties qui composent un tissu urbain. Vous voyez maintenant à l'écran deux cartes. Celle de gauche a été dessinée par une adaptatrice transcriptrice pour être thermogonflée. Il s'agit d'un carrefour de Clermont-Ferrand. Et à droite, vous voyez une représentation telle qu'un ordinateur pourrait le reconstruire. L'idée étant d'avoir un zonage suivant les propriétés, que ce soit le trottoir, le passage piéton, les îlots centraux, ou encore la chaussée elle-même, les zones résidentielles. L'idée, derrière la proposition qu'on a construite avec Gauthier Filière-Rivaud, qui était doctorant avec moi il y a 2 ans, c'est de fabriquer automatiquement la carte de droite, de sorte ensuite à pouvoir reconstruire celle de gauche automatiquement. Pour réaliser cela, on assemble les orthophotos en les enrichissant avec les données OpenStreetMap pour avoir les données les plus complètes possibles, et on va entraîner un algorithme en lui présentant ce qu'on attend de lui grâce aux données dessinées à la main par l'adaptatrice transcriptrice. On va lui présenter de nombreuses images de ce type-là et on utilise une technique qui s'appelle de l'apprentissage profond ou du deep learning. On va utiliser ici un réseau de neurones qu'on va entraîner successivement. D'ailleurs, dans notre cas, 2 réseaux de neurones. Un réseau de neurones qui va essayer de fabriquer des images les plus crédibles possibles et un discriminateur, un algorithme qui va lui tenter de débusquer les fausses images générées par l'ordinateur. Et en les entraînant successivement l'un contre l'autre, au bout d'un moment, on arrive à produire des cartes à partir des orthophotos enrichies qui sont extrêmement proches de ce qu'on attend pour réaliser des cartes en relief. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire et cet été, on travaille avec un étudiant sur des données issues du Grand Paris, sur lequel on a des données précises d'emprise au sol des différents éléments qui nous intéressent. On a construit un ensemble de jeux de données assez vaste et on est au tout début de cet entraînement où on commence à obtenir des résultats intéressants. Cette image orthographique, elle a des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. D'une part parce qu'elle est mise à jour que tous les 2 ou 3 ans, mais aussi parce que le pixel est de l'ordre du 10 mètres, ce qui rend difficile la contribution à l'échelle du cheminement piéton dans OpenStreetMap. En discutant avec des collègues de l'Institut Pascal, on s'est aperçu qu'il était possible d'améliorer ces données à partir d'images prises au sol. Dans la vidéo que vous voyez maintenant à l'écran, qui est un travail de Gauthier Claes, on a utilisé une voiture équipée d'une caméra et de capteurs de localisation et d'orientation pour reconstruire une orthophoto à partir des images vues du sol. Alors évidemment, ce travail est grandement facilité par les capteurs embarqués de la voiture, et dans le cas d'une cartographie telle qu'on l'imagine, c'est-à-dire un utilisateur qui marche dans la rue avec un smartphone, eh bien on devra solliciter des algorithmes beaucoup plus robustes, notamment basés sur l'apprentissage profond, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure dans le cas des orthophotos. Le projet Puma, comme tous les autres projets que je vous ai présentés ici, font partie d'un écosystème que j'ai appelé Compa, qui fait partie du LIMOS, où on retrouve différents projets, tous orientés autour de la problématique de l'accessibilité à l'espace urbain pour les personnes en situation de déficience visuelle. J'ai pas eu l'occasion de parler de tous les projets, et je vous prendrai les dernières minutes pour évoquer 2 projets que je trouve intéressants dans cet écosystème. Tout d'abord, un projet avec le CRDV, le Centre de rééducation pour les déficients visuels, où on conçoit un dispositif qu'on pourrait appeler une salle de virtualisation sonore, l'objectif étant de reconstituer un espace urbain, typiquement un carrefour, dans une salle où on sera du coup loin du carrefour, mais on pourra s'approprier les différents éléments qui peuvent être anxiogènes ou structurants dans un carrefour. L'une des pratiques communes consiste à apprendre à faire ce qu'on appelle de la marche parallèle, c'est-à-dire à marcher parallèlement à la circulation automobile. Évidemment, quand on est dans une ville, il y a des différents dangers qui sont présents, et là, l'idée, c'est de proposer, dans le cadre d'une simulation, dans un environnement contrôlé, l'équivalent sonore, de sorte à permettre aux jeunes de s'entraîner sur ces questions-là. Le dispositif est en cours de conception et permettra de spatialiser du son en utilisant différentes enceintes et des sons mobiles dans la scène virtuelle. Le dernier outil dont je voulais vous parler aujourd'hui s'appelle le Pigeon Nelson. C'est un logiciel en cours de développement qui se compose à la fois d'une application smartphone et d'un ensemble de serveurs. L'application, quand on se promène dans la rue, va envoyer au serveur sa localisation et le serveur va en retour lui donner du son à jouer
produit pour l'endroit où l'auditeur se situe. Alors on peut imaginer plein d'utilisations, on peut imaginer par exemple des informations à destination des personnes en situation de déficience visuelle sur leur environnement proche, en reprenant les idées d'ActiveMap, mais on peut aussi imaginer des balades sonores contextuelles ou encore de l'information sur l'environnement alentour. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que vous trouverez un intérêt à ces projets. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet dont je mets l'adresse ici en lien.